know what that is in French, or maybe that? If not, it's okay, because when you learn a language, you don't learn this kind of very practical, everyday life vocabulary. So today we're gonna cook together and learn. So let me attach my hair, grab an apron, and let's go. I hope you are too, because in a second we're gonna switch to French. I'm gonna cook and show you the kitchen in French so you have all the vocabulary. No worries, subtitles are available in French, English or Spanish depending on your mother tongue and your level. And all the vocabulary will be shown on screen all around. So pause whenever you want, go back whenever you need, and let's go. Whee! Regardez qui vient nous montrer la cuisine aujourd'hui. Donc de ce côté-là, on a le réfrigérateur que j'ouvre et que je peux fermer. Le réfrigérateur, le plus souvent, on appelle ça le frigo. C'est beaucoup plus courant que réfrigérateur. Je crois qu'à l'origine, frigo, c'était une marque. Ensuite, qu'avons-nous de ce côté-là ? Un Cookie, tu nous dis ce qu'on a de ce côté-là? Non, on a dit qu'on cuisinait. Donc là, on a le plan de travail. Là, on a les couteaux. Et ici, des rangements. Et on change de côté. De ce côté-ci, qu'avons-nous? Là, on a le micro-ondes. Voilà. Pour réchauffer. Ici, on a le four. Pour cuire. Et ici, la plaque de cuisson avec la hotte. Ça, c'est une plaque de cuisson à induction, mais tu en as à gaz, tu en as électrique. Bon, celle-là est électrique, à induction. Sérieux, Cookie? Et dernière petite étape, ici, on a l'évier où je vais me laver les mains pour commencer. J'ai donc sorti tous les ingrédients qu'il me faut, la nourriture, les ingrédients. Tu choisis le mot que tu veux et je te montre en détail. Donc on a des olives, du poivre, des tomates séchées, du sel, des courges butternut, de l'ail, des oignons, de la crème végétale, des lentilles corail, de la farine, des spaghettis de quinoa, du za'atar, du gochujang, désolé pour la prononciation, et ça c'est de la poudre protéinée pour apporter un peu plus de protéines à ce que je vais préparer. Et pour l'instant dans le matériel, un gros couteau, une cuillère à soupe et un éplucheur. Et dans la présentation des aliments, j'ai failli oublier de te montrer le tofu, on en a besoin. Donc laisse-moi te dire un petit peu plus. Là, on va cuisiner pour toute la journée. Donc on va faire une soupe à la courge et aux lentilles corail, accompagnée de petits muffins salés aux confits de tomates séchées et aux olives. Et ces muffins seront protéinés, sinon ça fait pas beaucoup. Et pour le soir, des pâtes à la courge également, comme ça on prépare tout d'un coup, à l'ail rôti et au tofu avec du za'atar en épices. Ça va être délicieux. T'es prêt? On s'y met. On va commencer par préparer les légumes. On prend un gros couteau et on commence à découper. Faut bien faire attention à pas se faire mal. Donc là, on a notre courge qui est coupée en deux. On va la vider. Vider, c'est-à-dire on enlève les pépins. Maintenant, on va l'éplucher. Éplucher, c'est-à-dire enlever la peau du légume. C'est pour ça que ça s'appelle un éplucheur. Quand c'est retiré, là,
peau du légume, c'est une pelure. Éplucher, éplucheur, pelure, tu vois la logique. Alors, pourquoi est-ce que j'ai découpé en petits morceaux? C'est pour la prise en main. Donc la prise du verbe prendre, voilà, c'est comment tu la prends dans ta main pour que ce soit plus facile. Et on fait pareil pour celle-là. On coupe, on découpe et on épluche. Et un truc que les Français disent, c'est pas vrai, que les plus vieilles générations disent, mais que j'aime bien, quand tu répètes une action, tu dis « et rebelote ». Pourquoi? Je sais pas, mais c'est amusant. Une fois qu'on a notre courge comme ça, on va la découper en petits dés. Voilà, les dés c'est quoi? C'est ça, des cubes. Donc là, ils sont pas si petits, mais on s'en fout. On s'en fout ou on s'en fiche, c'est we don't care. C'est une façon très française de montrer qu'on n'a pas d'intérêt, c'est pas important. On a notre courge, voilà, qui est dans un saladier. On va prendre notre pâte de gochujang. En vrai, je sais pas le prononcer, je suis désolée. On prend une belle cuillère et hop, une autre belle cuillère. Ça dépend de si tu aimes le pimenté, évidemment. Et on mélange. Ça, donc, c'est mélanger, to mix. Ou alors remuer. Les deux sont possibles. Mélanger, donc, c'est mettre plusieurs ingrédients ensemble. On les combine, on les mélange. Remuer, c'est plus faire bouger comme ça. Mais selon le contexte, vous entendrez les deux. Et en plus, les Français ont tendance à confondre. Et là, on va mettre du za'atar. Et on mélange encore. Ça, c'est une tête d'ail. Chaque petit morceau, ce sont des gousses d'ail. Et on va la découper en deux. Je vais te montrer pourquoi. Parce qu'au fait, on va la rôtir au four. Et hop! Donc ça, c'est une plaque. La plaque, elle va au four. Voilà. Et là, on a une feuille de silicone pour éviter que ça colle. Mélange-le bien. On se salit les mains. C'est pas grave. Donc, je vais allumer le four à 200 degrés, le faire préchauffer et quand il atteindra la bonne température, on enfournera tout ça. Enfourner, ça veut dire mettre dans le four. Je te reprends juste après. Avec mes mains toutes oranges. Donc là, j'ai 250 grammes de lentilles corail et il faut les faire tremper. Sinon, tu vas avoir du mal à les digérer. Donc ça, c'est pour la soupe. Je te montre. Tu mets de l'eau. Voilà. Et tu remues un peu. Donc ça, c'est remuer. Comme on a vu tout à l'heure, on a mélangé. Parce qu'il y avait plusieurs ingrédients qu'on mettait ensemble. Là, juste, c'est un seul ingrédient. Voilà, on fait ça, on remue. Quand tu as un peu remué, tu jettes l'eau et tu le refais plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit plus claire, qu'elle soit presque transparente. Et rebelote. Donc là, on va laisser les lentilles dans l'eau pendant au moins une demi-heure. Donc le temps de faire tout le reste. Tu mets sur le côté et tu les laisses dans l'eau. Moi, je les mets dans l'évier. Tu te rappelles? L'évier. Le four est chaud. On peut enfourner. Ou alors mettre au four. C'est bon, l'eau est en train de bouillir. On peut mettre les lentilles. Ok.
On va faire nos petits cakes. Pour ça, nous avons besoin de farine. Je vais en mettre 50 grammes. Et là, on a de la protéine neutre en poudre. Et je vais en mettre à peu près pareil. Donc ça, c'est de la levure. C'est pour faire gonfler le gâteau. Il nous faut un œuf. On va saler, poivrer et mélanger. Voilà. Quand c'est pas assez liquide, on rajoute un peu d'eau. Juste un peu, ça suffit. Donc là, c'est humide, mais pas liquide. Liquide, c'est l'eau, par exemple, quand ça coule comme ça. Ça, c'est liquide. Nous, on veut que ce soit humide. C'est mouillé, ça colle, mais ça ne coule pas. Et on va rajouter des olives entières. Allez, moi j'aime ça. On y va. Ça va être bon. On va rajouter le confit de tomates. J'en mets 2 bonnes cuillères. 3. Allez. On va être généreux. C'est trop bon. Alors, je te retrouve un peu plus loin. On a mis la courge, les oignons et un peu d'ail avec les lentilles pour la soupe. On a réservé. Réservé, ça veut dire mettre de côté. Une partie de la courge et l'ail. Ça, c'est pour les pâtes. Et donc, au four, j'ai changé d'avis. On va pas faire des muffins, mais des sortes de cookies. Et on enfourne. Donc, hop, et là on met à 180 degrés. Pendant ce temps, on va prendre un mixeur plongeur pour mixer la soupe. Et donc on y va. Alors, l'eau est en train de bouillir. On va peut-être allumer la hotte. Un peu de lumière ne fait pas de mal. Et on va saler. Je mets 200 g de pâte. On ne casse pas les spaghettis, on les pousse tout doucement. Et là, on va les laisser cuire à peu près 10 minutes. Je vais diminuer le feu. Donc, on va mettre à feu moyen. Ouais. Feu moyen, comme ça, ça ne déborde pas. Déborder, c'est quand l'eau, elle bout et elle sort de la casserole. Nous, on veut pas ça. Donc, on met à feu moyen. Ça va recommencer à bouillir, t'en fais pas. Et donc, on arrive à la dernière étape, ça va être de préparer les pâtes. J'ai donc sorti un wok. Normalement, tu as des poêles. Une poêle, c'est ça. Tu vois, ça n'a pas les grands rebords. Nous, ici, on a un wok. On va donc mélanger tous les ingrédients. On allume la plaque. Tous les ingrédients qui restent. C'est-à-dire la courge, avec l'ail, les pâtes. Et je vais chercher le reste. Ici, on a le tofu que j'ai coupé en lamelles. Les lamelles, tu vois, c'est ces petites bandes comme ça. On met dedans et on va rajouter de la crème. Là, ce que je fais, on appelle ça de l'assemblage parce qu'on assemble plusieurs choses. C'est pas vraiment de la cuisine. La cuisine, elle a déjà été faite. Et voilà. On mélange. Tu te rappelles, mélanger quand on met plusieurs ingrédients en même temps. On mélange. Ça ressemble pas à grand chose. Ça va être incroyable. On n'attend plus que la cuisson des cookies salés et je te retrouve pour manger. Mais avant ça, on a de la vaisselle à faire. Et voilà tout ce qu'on a cuisiné. Donc j'en ai pour aujourd'hui et demain.
All right, I think we did pretty good today. At least I have my lunch and you have plenty of vocabulary about cooking and everything in the kitchen. So if you liked it, first, give it a thumbs up for sure. And then you can watch another video because it's not the first time I'm cooking while giving you vocabulary, but last time it was with numbers. So yeah, that could be the next one for you. All right. I guess now it is time to say bon appétit et à la semaine prochaine. Salut. Trop bon.